Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer toutes les astuces pour réussir à coup sûr une délicieuse panna cotta, soit une crème cuite. Avant de commencer, trempez les 3 feuilles de gélatine dans un grand volume d'eau froide. Ici on va les laisser pour quelques minutes le temps qu'elles se ramollissent bien. On verse ensuite notre crème directement dans la casserole avant de pouvoir y ajouter notre sucre. A l'aide d'un couteau, on va venir couper notre gousse de vanille, on enlève les graines et on va pouvoir les rajouter à la crème. On place ensuite la casserole sur feu doux, on va venir mélanger délicatement au fouet et on va attendre la première ébullition et ensuite on enlève directement notre casserole du feu. Ensuite, on passe notre préparation à la passoire fine histoire de récupérer notre gousse de vanille et les plus gros grains. Et on va venir y rajouter nos 3 feuilles de gélatine qui sont maintenant bien molles. Alors on les récupère à la main comme ceci. On va venir les presser pour enlever l'excédent d'eau et directement dans notre crème. Et vous allez voir, elles vont fondre quasiment instantanément avec la chaleur. Ma petite astuce ici pour faire une panna cotta avec une présentation digne d'un grand restaurant, on va garder la moitié de notre préparation qu'on va mettre dans notre casserole et l'autre moitié on l'utilise tout de suite, venez voir. Pour présenter notre panna cotta de façon originale, j'ai placé mon récipient sur une boîte à œufs et ici je le place légèrement de travers. On place notre récipient pour 20 minutes au congélateur, le temps de laisser figer notre panna cotta et pendant ce temps-là on récupère notre casserole et on va y ajouter 3 cuillères à soupe de confiture de fraises. On mélange et vous allez voir votre panna cotta va devenir cette fois-ci beaucoup plus rosé, voire rouge. Et on va laisser ça sur le feu à feu très doux, le temps que notre première panna cotta est finie de figer. Après 20 minutes au congélateur, tadam, on vient prendre notre préparation à base de fraises et cette fois-ci on va venir la couler sur le bord. Il ne reste plus qu'à remettre nos panna cotta au réfrigérateur pour minimum 4 heures cette fois-ci avant d'enfin pouvoir déguster. C'est certain, avec une recette comme celle-ci, vous allez impressionner vos proches. A bientôt pour une nouvelle vidéo.